Bonjour à vous mes très chers amis et bienvenue sur la chaîne Fatmir Football. Alors c'est la période des fêtes de fin d'année. Qui dit fête de fin d'année dit forcément bilan. On va faire le bilan des équipes qui sont en lice dans cette compétition européenne qui est la Ligue des Champions. On va passer en revue donc les différents groupes et notamment les équipes qui sont qualifiées pour les quarts de finale. Donc je vous rappelle, hein, le plateau va être très relevé à partir du mois de mars 2025. Les équipes qualifiées, donc vous avez Chelsea, vous avez le Real de Madrid, vous avez Lyon, vous avez Wolfsburg, vous avez le Bayern, vous avez Arsenal, vous avez le Barça et vous avez Manchester City. Rien que ça. Donc on va passer en revue, comme je vous l'ai dit, donc les différents groupes. On va commencer par le groupe B, le groupe de Chelsea, du Real de Madrid, du FC Twente et du Celtic Glasgow. Le Celtic Glasgow qui découvrait donc la compétition. Donc là, encore une fois, les prédictions se sont avérées. Il n'y a pas eu de surprise. Les gros sont sortis du groupe et Chelsea et le Real de Madrid, pour parler d'eux. Chelsea a trusté la première place et le Real de Madrid donc finit à la deuxième place du groupe. Donc là non plus il n'y avait pas de surprise entre les gros. Chelsea donc a parfaitement rempli son rôle de mastodonte du groupe. Le Real derrière qui se construit encore une fois donc au travers de cette compétition qui n'est pas encore au niveau en termes d'expérience, on va dire, son, de sa rivale, du club rival dans ce groupe. Donc le Chelsea finit premier avec 18 points pris sur 18 possibles. Je vous mets, hein, pendant que je parle, donc le groupe à l'écran. Donc carton plein, parcours parfait, un peu similaire, on va dire, à celui de l'OL en termes mathématiques, en termes de rendu aussi, finalement, Chelsea a un goal average quand même intéressant de plus 13, le même d'ailleurs que celui du Real de Madrid. Euh, donc 18 points pris sur 18 possibles et le Real de Madrid donc derrière qui suit donc à 6 points derrière. En fait, c'est simple, le Real de Madrid a gagné tous ses matchs et a perdu deux matchs, les matchs contre Chelsea. Donc c'est le gap encore à franchir pour le Real pour faire partie vraiment des gros morceaux de la Ligue des Champions. C'est de gagner ces matchs-là contre ces équipes-là. Les équipes vraiment du haut du panier, comme Chelsea, comme l'OL, comme le Barça, et peut-être dans une moindre mesure comme Arsenal. Donc Chelsea sera là en quart de finale l'année prochaine. Chelsea a fait vraiment un superbe parcours, y compris en championnat, puisqu'ils sont premiers de leur classement en championnat. Sonia Bonpastor, qui est arrivée donc, cet été, a repris brillamment les rênes du club après le départ d'Emma Hayes et donc fait du très très bon travail du côté de Chelsea en termes arithmétiques, encore une fois. Aussi, visiblement, de ce que j'ai vu, des commentaires, des retours des observateurs en termes aussi de fond, avec une équipe qui joue plutôt bien, portée vers l'attaque, spectaculaire, avec une défense intéressante autour de Millie Bright, notamment l'expérimentée Millie Bright, avec Lucy Bronze aussi sur cette ligne défensive. Donc voilà, et puis Anna Hampton, l'internationale anglaise, dans les cages. Voilà, ça fait une défense quand même très solide. Donc Sonia Bonpastor a des armes, elle a un groupe étoffé, très étoffé, un peu à l'image de la section masculine de Chelsea. Beaucoup de joueuses sont sous contrat. Et dans ces joueuses, il y a quand même des cracks
des joueuses qui peuvent changer la physionomie d'un match, comme pour le dernier match contre le Real de Madrid, où ça a été vraiment difficile. Le Chelsea a pris un but, a été mené par l'équipe madrilène, et avec l'entrée de Catarina Macario, on connaît son talent, elle a joué à Lyon, euh, le résultat a changé, les vents ont tourné, et finalement Chelsea a gagné ce match. Donc, quant au Real de Madrid, je l'ai dit, c'est une équipe qui monte en puissance d'année en année. On a vu qu'il reste cet axe d'amélioration face aux grosses équipes, de savoir trouver la recette pour gagner les matchs. On a vu qu'ils se sont pris les pieds dans le tapis face au Barça dans ce classico à la sauce féminine. Ce match qui a été perdu quand même 4-0 à la maison en plus, donc à Madrid. Là, encore une fois, elle recevait pour éventuellement contester la première place à Chelsea, et elles ont raté le rendez-vous, même si elles ont mené et qu'elles ont fourni plutôt un bon match, mais ça suffit pas. Il faut, euh, il faut cette expérience aux grandes dames de Jen Sacomano, pour ceux qui connaissent, et qui disait souvent, martelait souvent à son micro, je m'en souviens encore, que l'expérience était un peigne pour les chauves. L'expérience, ça compte finalement. Toutes les équipes, vous verrez hein, dans mon débrief, toutes les équipes expérimentées ont gagné, enfin, se sont retrouvées à la place qu'on avait imaginé être la leur, donc à la fin de cette phase de groupe. Grâce à cette expérience aussi, c'est ce qui fait aussi la différence. Il y a le talent, bien évidemment. Le Real de Madrid ne manque pas de talent dans son équipe, mais il y a l'expérience. Et l'expérience, ça ne s'achète pas, ça ne se fabrique pas, ça s'acquiert au travers de matchs de très haut niveau dans des compétitions européennes. Donc ça va se faire pour Chelsea, petit à petit, ça va devenir, j'en suis persuadé, une équipe sur laquelle il va falloir compter. Voilà pour le groupe B. Quant au groupe C, le groupe de la mort, comme on l'a dénommé dès donc, la composition de ce groupe, avec quand même Arsenal, le Bayern, la Juve, et puis Vålerenga, le petit poussé donc, de ce groupe, eh ben, on peut dire que la lutte a été acharnée et que la décision pour le classement de ce groupe s'est fait vraiment à la dernière journée. Je parle notamment des deux premières places. La Juve a fini troisième. On a su que c'était sa place à partir de la quatrième journée. La Juve a loupé aussi, un peu à la manière du Real de Madrid, ses rendez-vous face au gros du groupe. Et c'est là aussi l'axe d'amélioration de ce club de la Juve, qui, encore une fois, un peu à la manière de l'équipe madrilène, se construit après année, engrange de la confiance, engrange de l'expérience au travers de confrontations telles qu'elle a pu connaître cette année donc dans ce groupe C. La Juve qui a quand même écarté au tout début, donc au préalable, cette équipe du PSG de très belle manière. Il y a des joueuses qui ont émergé, comme Cantor notamment. Donc c'est voilà, une Juve qui va se solidifier année après année. Arsenal donc finit premier du groupe, le Bayern deuxième. Le Bayern qui a longtemps mené dans ce groupe et qui concède finalement la première place du groupe dans ce choc. Un superbe match contre Arsenal, donc à Londres. Alors, les conditions climatiques n'étaient pas idéales, mais les filles ont quand même livré une prestation de très haut niveau. Un très 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 beau match de Arsenal contre le Bayern, avec Arsenal qui gagne finalement ce match 3-2, avec une Alessia Russo euh, que je trouve fantastique, qui renaît depuis le départ de Jonas Eidevall. Et même au-delà de Alessia Russo, on va dire que toute l'équipe s'est transformée. Comme quoi, parfois, un seul être vous manque et tout
peut se repeupler finalement. Et c'est le cas pour Arsenal qui est devenu une équipe incroyable, très dangereuse, sur laquelle finalement il va falloir compter au moment du sacre européen, qui a des arguments, qui a beaucoup de joueuses de très très haut niveau, de grands talents. Renée Slegers fait en sorte que cette équipe produise aussi un jeu attractif et spectaculaire, porté vers l'attaque. Et forcément, elle n'a pas le choix avec les joueuses qu'elle a, avec des Beth Mead devant, Calentei qui vient d'arriver, donc Alessia Rousseau, bien évidemment, j'en passe et des meilleurs. Il faut simplement que... Alors, elles ont recruté Rosa Karaji. Je me souviens jamais très bien de cette pépite suédoise, enfin, en tout cas du nom de cette pépite. Mais c'est vrai qu'elle, par contre, a un peu de mal à exister. Mais quand elle va prendre ses marques, ça va faire très très mal. Ça va faire très mal parce que ça sera une corde en plus à l'arc d'Arsenal. Et encore une fois, cette équipe peut vraiment prétendre gagner la Champions League en 2025. Voilà un petit peu les perspectives concernant ce club londonien. René Slegers fait vraiment du très bon travail. On verra ce que ça donne. Le Bayern donc a loupé le coche dans cette confrontation, mais avait quand même du répondant, a mené au score. Non, on n'a pas mené au score, mais a renversé le score à un moment donné. Elles étaient menées euh, par le biais de Alessia Rousseau qui avait marqué un but très rapidement en première mi-temps. Et puis après, donc elles ont renversé le score, elles ont mené dans le match à un moment donné, elles ont été premières. Et puis finalement, sous les coups de boutoir de cette équipe d'Arsenal, elles ont cédé et perdu la rencontre. Mais Bayern, c'est une équipe qui est très intéressante. C'est une équipe très dynamique, avec beaucoup d'internationales allemandes, avec Perny Harder aussi, qui trust, je vous mets le classement des buteuses, qui trust la première place avec 6 buts inscrits donc au bout de cette phase de groupe. Voilà, une équipe du Bayern qui aura des arguments pour les quarts de finale, quelle que soit l'équipe qui rencontrera donc le Bayern, ça sera vraiment très difficile. Le Bayern finit deuxième et risque de tomber donc soit sur le Barça, soit sur l'OL, soit sur Chelsea. Donc ça sera vraiment un gros choc quoi qu'il arrive. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le groupe C. Et enfin le groupe D, le groupe de Barcelone, le groupe de Manchester City, le groupe d'Amarby, de Saint-Polten. Alors Amarby, Saint-Polten, bien évidemment, n'ont pas véritablement, n'ont même pas du tout existé dans ce match. Quoique Amarby a quand même marqué 6 points, ce qui n'est pas rien. 6 points qu'ils ont gagnés contre l'équipe de Vålerenga, de Vålerenga, excusez-moi, de Saint-Polten, qui n'a marqué aucun point. Donc Amarby voilà, a pu capitaliser dans ses matchs contre un adversaire de son niveau, mais sinon on n'a pas existé face aux deux ogres que sont le Manchester City et Barcelone. On le savait depuis la composition de ce groupe, bien évidemment, qui allait truster la première place. En plus, avec cette défaite initiale du Barça contre Manchester City, on a pensé à un moment donné que Manchester City pourrait avoir cette première place. Et puis après, quand la machine catalane s'est mise en route, on a, on a très vite compris que le Barça ne s'en laisserait pas compter et qu'elles joueraient leur chance jusqu'à la fin, en sachant notamment qu'elles recevraient Manchester City donc à la maison et qu'il y avait une chance incroyable si Man City était toujours en ligne de mire de renverser la tendance. C'est ce qui s'est passé. Donc Manchester City a perdu son match. Alors c'est vrai que c'était pas un Manchester City qui avait toutes ses armes contre le Barça. Même avec toutes ses armes, ça aurait été difficile. Mais vous enlevez Bunny Shaw, vous enlevez Khadija Shaw, vous enlevez Alex Greenwood. Je crois qu'il y avait euh, il y avait aussi l'internationale japonaise qui n'était pas là, du milieu de terrain. Oui, Asegawa, je crois qu'elle n'était pas là non plus. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup au moment d'affronter l'équipe catalane.
voilà, qui n'est pas passé au travers, qui a gagné son match plutôt aisément, donc 3 buts à 0, et qui a pu renverser la tendance en sachant, parce que sur la confrontation directe, le Barça était en déficit de 2 buts, avait perdu son premier match 2-0 contre Man City, donc devait gagner 3-0 pour vraiment inverser la tendance. Ou même 2-0, et à ce moment-là, je pense que c'était la comptabilité générale qui entrait en ligne de compte. Bon, le Barça ne s'est pas embarrassé, a gagné son match très largement, a dominé le match de la tête et des épaules contre Man City, et a envoyé quand même un message très clair à la concurrence en indiquant qu'il fallait compter sur le Barça pour, encore une fois, cette année, pour cette Champions League qui est très très alléchante. Donc, voilà, le Barça, vous avez Aitana Bonmati qui a été encore consacrée cette année, qui a gagné le Ballon d'Or, qui est la meilleure joueuse du moment sur la planète football. Cette équipe espagnole qui a donné une leçon à l'équipe de France il y a encore quelques temps, donc à Nice. Voilà, le Barça, enfin l'équipe espagnole a une ossature barcelonaise, donc cette équipe du Barça a des arguments incroyables, possède à mes yeux, ou en tout cas propose la meilleure expression collective parmi les équipes présentes, a plus de contrôle, réfléchit un peu mieux aux problèmes posés par les clubs, les équipes adverses, a énormément de solutions pour résoudre justement ces problèmes. Et puis intègre des joueuses qui sont intéressantes avec l'arrivée des Vapajor, donc ça, ça permet de muscler un peu plus l'attaque, avec une joueuse quand même qui est très performante, très efficace, et qui se fond littéralement dans ce système catalan. Une joueuse comme Nazaré aussi, Kika Nazaré, la portugaise de Benfica, donc qui apporte aussi sa petite touche technique devant, et qui n'est pas encore voilà, en pleine... enfin, qui n'a pas encore pris toutes ses marques dans cette équipe et qui va pouvoir apporter encore un peu plus devant. Mais bon, voilà, quand vous avez Aitana Bonmati, Guijarro, l'autre milieu de terrain très importante, et même Alexia Putellas, la double ballon d'or également dans cet effectif, c'est très très lourd. Et il faudra compter quand même avec le Barça, donc pour l'année prochaine, l'équipe qui reste à abattre selon moi. Manchester City, bah, Manchester City était dépourvu de ses cadres, mais on sent quand même que Manchester City, un peu à l'image du Bayern, a énormément de talent. Quand sera-t-il quand on va jouer les quarts, les demi-finales, où là il va falloir aussi avoir un peu d'expérience, un peu de vis. Ça va jouer forcément sur les détails. Vous avez des internationales euh, partout sur le terrain. Et dans ces confrontations, eh ben, c'est des matchs de géants. Donc ça se joue forcément sur les détails. Et l'expérience compte. Encore une fois, Eugène Sacomano, l'expérience compte. Donc ça peut faire défaut à Manchester City cette année. Je ne les vois pas gagner la Ligue des Champions, sincèrement. Même avec tout leur effectif, et Dieu sait qu'ils ont un superbe effectif, je pense que ça sera quand même un peu court pour Man City. Voilà ce qu'on peut vous dire sur le bilan quand même de cette Ligue des Champions, de ces phases de groupe inédits. Ces phases sont inédites, en tout cas cette formule-là est inédite pour la Ligue des Champions à la sauce féminine. Ça a été quand même plutôt intéressant, on a vu de très très beaux matchs, beaucoup beaucoup de buts, donc ça c'est très bien, du spectacle, les équipes, euh, on va dire les gros clubs sont au rendez-vous, il n'y a pas eu de surprise, les classements sont logiques, aucune équipe de moindre niveau n'a pu tirer son épingle du jeu. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, on aura les très gros poissons en quart de finale et on est très impatient de voir tout ça.
Je vais vous remercier, je vous souhaite de très bonnes fêtes, merci mes abonnés, merci à ceux qui soutiennent la chaîne, commentez encore une fois, likez, mettez un pouce en bas si vous le souhaitez, partagez autour de vous, c'est une toute petite action de votre côté, mais une très grande action pour le foot féminin. Je vous souhaite, je le répète, mais c'est vrai, de très bonnes fêtes de fin d'année, que vous soyez seul ou en famille, voilà, profitez des fêtes. Et à très bientôt. On continuera à poster bien sûr des vidéos pendant les fêtes. Nous on reste très actifs sur la chaîne. Rassurez-vous. À bientôt. Vavavoum.